Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, mon nom c'est Benjamin. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un fakie à la maison. Ah ouais, let's go! Mais là, vous allez tous me demander, Benjamin, c'est quoi ça un fakie? Ben, un fakie, c'est la technique quand tu roules par en arrière avec ta trottinette. Qui consiste à, au contraire de rouler par en avant. Hein? C'est super compliqué. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un fakie, comment maîtriser votre fakie, comment être juste meilleur en général en scooter. La première chose à prendre en considération quand on fait le fakie, c'est savoir comment bien placer notre corps. Bon, la première chose, c'est que notre trottinette, elle ne fonctionne pas de la même façon quand on avance versus quand on recule. Donc, il faut comprendre que notre tête, nos épaules et nos hanches ne doivent pas bouger. C'est-à-dire qu'on va essayer de les garder dans une ligne droite parce que n'importe quel petit faible mouvement, c'est-à-dire exemple, on met un peu de poids vers la droite, on va tout changer notre trajectoire et ça va être vraiment compliqué d'apprendre à gérer notre cycle. Donc, quand on apprend à bien faire nos fakies, on va faire ce qu'on veut, qu'on reste tout en ligne droite. Ça, c'est pour le placement de corps. Une fois qu'on comprend que notre tête, nos épaules et nos hanches, il ne faut pas qu'ils bougent et qu'ils restent en ligne droite, la prochaine partie pour le positionnement du corps à comprendre, c'est tout d'abord dans les jambes. Dans le fond, les jambes, ils vont rester droites. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas les plier ou rien. Le but, c'est qu'on soit droit. Là, ce qui est important, c'est de regarder dans les coudes, OK? Le but, c'est que les coudes soient bloqués. Tu veux pas qu'ils soient baissés parce que si tu baisses comme ça, ta trottinette, la partie en avant va trop bouger et tu vas pas te contrôler. Le but, c'est que toi, tu contrôles ton guidon, pas que ta trottinette te contrôle toi. OK, une fois qu'on a les bras qui sont pliés, comme en fait, qui sont bloqués comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut reculer les épaules un petit peu plus en arrière et rentrer les fesses. Qu'est-ce que ça va? C'est qu'il va y avoir plus de poids vers l'arrière que de poids par là. C'est comme ça qu'on va pouvoir contrôler notre trottinette à la fin. On va prendre ce bang-là ici pour faire un petit exemple. Ce qu'on va commencer par faire, c'est quand on va monter le bang, on va mettre notre poids par en avant, parce qu'on n'est pas encore en fakie. On peut se placer notre poids vraiment par l'arrière quand on arrive sur le sol. C'est-à-dire que quand j'ai arrivé sur le sol, je vais bloquer mes bras, je vais mettre mes jambes droites, je vais sortir un peu mes épaules puis rentrer mes fesses. Puis vous allez juste voir la technique se passe directement même. Donc, comme je dis, je monte en haut, je mets mon poids par l'avant, j'arrive sur le sol, tout est aligné, c'est-à-dire tête, épaule, corps, c'est aligné. Puis par la suite, j'ai mes bras tendus, mes jambes droites, puis les épaules sorties, puis les fesses rentrées. Et c'est comme ça qu'on commence par maîtriser un fakie. On peut pas rester indéfiniment en fakie, il faut clairement faire un half cab à 1.6. C'est quoi, Benjamin, un half cab? Un half cab, c'est la technique qui va faire que tu vas rouler par en arrière, puis tu vas faire un changement de poids, tu vas tourner pour te remettre vers en avant. On va essayer deux méthodes. La méthode du bunny up, qui est la suivante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre par rouler par l'arrière, puis on va juste regarder par-dessus nos épaules, faire un petit bunny up, puis on va tourner notre tête, nos épaules et notre corps. D'ailleurs, il y a une autre façon de faire un half cab, puis je vais montrer c'est quoi celle-ci. Donc, on va se mettre en fakie comme on a l'habitude. Là, en place de faire un jump en 180, ce qu'on va faire, on va commencer, on va tourner notre tête, on va tourner notre guidon un peu vers l'intérieur. On va commencer à tourner nos épaules. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va juste donner un autre coup de guidon vers l'intérieur. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous ramener droit. Je vais vous montrer rapidement, ça ressemble à ça. Donc, comme j'ai dit, pas par l'avant, pas par l'arrière, tourne, ramène. Aussi simple que ça. Quand on commence à apprivoiser le fakie, il y a plusieurs erreurs qui peuvent être faites. La première des choses que je vois, c'est des jeunes qui oublient complètement la technique de coude. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se mettre le plus proche possible, ils vont guider leur trottinette en fakie en faisant des petits bonds, comme ça. L'autre chose, c'est même quand on va faire ma technique à moi. Par exemple, on prend un bank ici, et que dès le début, on met notre poids par en arrière, ça va pas fonctionner parce qu'on va arriver sur le sol et notre poids va être beaucoup trop en arrière, puis là, ben, il n'y a même pas de trottinette qui se guide, on va juste tomber par en arrière. Donc, on comprend, on veut éviter de faire des bonds, puis on veut éviter de mettre trop notre poids en arrière si on le fait sur un bank. C'est juste à faire ça. Donc, une fois qu'on a une bonne maîtrise du fakie, ce qu'on peut commencer à faire, c'est racheter du style. Simplement rendre la manœuvre un petit peu plus difficile. Donc, par exemple, on peut faire des fakies sur des obstacles en faisant des 180 in, 180 out. On peut commencer à faire des half cab avec plus de style. D'ailleurs, on peut commencer à faire des half cab en frontside ou en backside. Donc, vraiment, les possibilités sont infinies. J'espère que vous avez apprécié la capsule sur le fakie. C'est un truc qui est super facile à pratiquer à la maison et qui est très amusant. Sur ce, on a hâte de vous revoir au TAS, puis à la prochaine capsule. Peace!